Bon, vous savez, nous sommes déjà dans cette activité depuis un bon bout de temps et chacun a déjà fait sa petite part d'expérience avec nos produits et en particulier notre Itera Care. Et on va se raconter nos histoires de vie, nos histoires de santé, les bonheurs qu'on a eus les uns et les autres avec cet appareil. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui en ont profité. Parce que dans le monde entier, on parle de Itera Care avec beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que c'est un petit appareil qui donne des résultats vraiment significatifs par rapport à notre santé. Et surtout que ça résout souvent des problèmes qui sont difficiles à gérer autrement. Les maladies chroniques, nous, on en a beaucoup, surtout quand on prend de l'âge. Parfois, on est désespéré. On est allé à gauche, on est allé à droite, on est allé partout et on n'a pas eu de résultats. Finalement, la TerraCare est arrivée. Voici bientôt 2 ans. Et en 2 ans, la TerraCare a fait beaucoup de choses dans nos vies. Alors, ce soir, vraiment, je voudrais que chacun, la TerraCare, ou bien qui a fait utiliser, puisse partager son témoignage avec nous. On a déjà fait cet exercice une seule fois. Voici la deuxième fois. On va s'y livrer et laissez-vous entraîner. Partagez votre expérience. Ça va aider beaucoup de gens, surtout les nouveaux. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore notre Itera Care. Oh. Ok, les commentaires vont déjà bon train, mais il faut qu'on le fasse en public, qu'on partage avec tout le monde. Alors, qui va être le champion du jour? Un vaillant garçon pour commencer notre série de témoignages. Allez, j'attends. Un brave leader ou un brave membre ou un brave utilisateur d'Itera Care. Vous levez la main, vous vous présentez et vous partagez votre expérience avec nous. Faudrait-il que je désigne? Ou bien que je commence par moi? Prononcez-vous. OK. Voilà, il y a un brave garçon qui a levé la main et ce n'est autre que notre cher ami Faustin. Il a l'habitude d'être le premier. Faustin. Oui, merci. À toi la parole. Merci, notre grand leader. Bonsoir à tous et à toutes, bien entendu. Alors, voilà, j'ai eu à utiliser Itera Care. C'est surtout mon épouse qui l'utilise, mais alors de façon inconditionnelle 2 fois par jour. Alors, elle devrait se connecter d'un moment à l'autre parce qu'elle a plus que des témoignages époustouflants. Alors, bon, elle m'a dit qu'elle allait le faire par elle-même. Elle n'est pas connectée pour l'instant, mais on était dans une situation quasiment désespérée de chez désespéré. Mais aujourd'hui,
les résultats au bout de 2 à 3 mois d'utilisation Iteraker sur elle font que tout le monde parmi ses proches connaissances sont en train de s'activer, de réunir les moyens pour justement avoir cet appareil plus que miracle. Donc, voilà ce que je peux dire. Bon, j'espère qu'elle va se connecter d'un moment à l'autre pour faire son témoignage par elle-même. Ah ben parce qu'on attend, hein, il faut bien qu'elle vienne partager ça avec nous. Je vais tu as juste introduit et je vraiment. vais l'appeler pour vraiment, parce que elle le dira mieux que moi. Ça, c'est certain. Bien sûr, bien sûr. Alors, si finalement elle ne peut pas arriver, il faudra que tu reviennes parce que tu connais l'histoire tout de même. Que tu reviennes pour nous en parler. Mais on espère qu'elle va être là. Voilà. Merci, merci, leader. Merci à tous. Merci pour ce partage. Et au suivant. Qu'est-ce que vous attendez pour partager votre expérience avec nous? Vous étiez averti depuis hier. C'est préparé ça. Prononcez-vous. Voilà. Une deuxième main. Madeleine. Bon, les femmes d'abord. Oui. Madeleine d'abord. Et après, ce sera le leader Patrick. En ce qui me concerne, il n'y a pas de souci. J'ai souvent l'arthrose des épaules. J'avais toujours des douleurs au niveau des épaules et puis dans le cou. Ça, c'est déjà bon. Oui. Mais j'insiste beaucoup. En passant, Madeleine, si on pouvait te voir, parce que on est en train de faire un échange. Hein. Je sais. On aimerait bien voir quelqu'un devant nous. Oui, mais j'ai expliqué mon problème la dernière fois. Là, je vais récupérer mon portable demain. Celui-là que j'ai laissé en réparation, comme je suis encore sous garantie. Donc, dès que j'ai ça, il n'y a aucun souci. Celui-ci, là, c'est un vieux que j'ai emprunté pour mettre ma puce. Voilà. Donc, deuxièmement, j'ai compris, tu es tout excusé. D'accord. J'ai essayé sur ma petite fille. Elle avait, bon là, elle a 10 mois maintenant, mais au moment où j'ai essayé sur elle, elle avait 6 mois. Comme j'avais entendu qu'on pouvait faire sur les bébés, elle avait un problème pour aller à la selle. Alors, je l'ai pris chez sa mère, ma fille, je l'ai couchée. J'ai pris Iteraker, j'ai commencé à faire partout sur les mains, la plante des pieds, et l'enfant ne disait rien du tout. J'avais mis à la petite vitesse, bien sûr, et j'ai beaucoup insisté au niveau de son nombril. J'ai tourné son dos, j'ai fait sur tout le dos et tout le long de ses reins. Dans la minute qui suivait, en tout cas, elle a lâché. Excusez-moi, j'étais en train de rigoler parce que la façon dont ça s'est passé, tout le monde a crié dans la maison. Ils ont dit, mais ton affaire là, c'est la sorcellerie ou quoi? C'est la magie? Ouais. Quelquefois, on réagit comme ça. Voilà. Et ça, j'ai eu la garantie que vraiment, ça marche sur les bébés, sur tout le monde. Jusque-là, j'entendais, mais je n'avais jamais expérimenté. J'ai fait ça sur ma petite fille, ça a très bien marché. Elle a commencé à aller à la selle normalement. Et il y a mon autre petit-fils, il avait 6 ans, non, 5 ans et demi, presque 6 ans. Lui, il aime tellement qu'on lui fasse Iteraker, c'est même un plaisir pour lui. Par contre, son petit frère n'en veut pas. Il veut rien savoir. Mamie, non, je veux pas. Je dis, mais c'est bon pour toi. Donc, voilà un peu quoi, ce que j'ai remarqué sur cet appareil. En tout cas, il n'y a pas de mensonge, hein, c'est la vérité. Ma petite fille est sortie du sport la dernière fois. Elle s'est foulée la cheville. Elle n'arrivait plus à marcher. Elle est arrivée, je dis, ben, couche-toi. C'est pas la peine de mettre dans l'eau chaude pour l'instant. Si tu peux te doucher, tu te douches, tu viens. Et j'ai passé l'Iteraker directement sur la cheville. Et tout d'un coup, elle a tourné le pied. Elle m'a dit, mais mamie, ça y est, j'ai plus de... Attends, réactive ton micro. Réactive ton micro. Ah oui. Et il y a ma petite fille aussi, elle est sortie du sport.
Elle s'est fait mal à la cheville. Et quand elle est rentrée, elle boitait. Je l'ai couchée et j'ai fait directement sur le pied sans passer par 36 positions. Et tout d'un coup, elle m'a dit, mais mamie, ça y est, j'ai plus de douleur, c'est parti. Donc, c'est ça, quoi. Ah. Wow, OK. Mais, merci pour ce partage. Ben, c'est des témoignages qu'il faut vraiment partager. Il ne faut pas garder ça pour vous parce que ça sert à l'autre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment voir, entendre ça pour suivre aussi. Alors, c'est bon de partager. Oui. OK, merci, madame. On va passer au suivant, qui n'est autre que le leader Patrick. Les gens qui ont les micros ouverts, là, s'il vous plaît, arrêtez-les. Quand moi j'arrête ici, ça arrête tout le monde, même celui qui a la parole. Et c'est pas bien. Alors, oui, Patrick. Oui, bonsoir, leader Justin. Bonsoir à tous. J'ai désactivé tous les micros. Leader Justin peut activer le sien parce qu'il est hôte. Ah ben voilà, il faut m'aider comme ça parce qu'il y a des indisciplinés. Tout à fait. Désolé pour ma caméra qui est en train de me découper en morceaux. Il y a un petit souci avec la caméra, c'est pas grave. Ça te fond dans le paysage, quoi. Je sens que je vais changer de caméra. Voilà, j'ai changé de caméra. Ah ben heureusement, tu t'y connais. Celle-ci n'est pas très claire, mais on va faire avec. C'est mieux. Alors, moi, j'ai quelques histoires à raconter ce soir. Je dirais 3 histoires à raconter et je pense que ça va pouvoir édifier plus d'une personne. Je vais devoir partager mon écran pendant que je vais conter cette histoire. Oui. Voilà. Est-ce que mon écran est visible? À commencer le partage d'écran, il va venir. OK, c'est OK déjà. D'accord, c'est visible. Oui. OK, super. Là, je peux commencer. Alors, mon aventure avec Eitra Care, Papa Justin la connaît très bien. Et comme je disais, j'ai 3 histoires à raconter. Lorsque j'acquiers mon appareil Eitra Care, au mois d'août de l'année 2022, voilà, au mois d'août, j'avais des problèmes de douleur lombaire. J'avais mal au dos, mal au bas du dos également. Deuxièmement, j'avais des problèmes de nerfs sciatiques. J'avais des problèmes de nerfs sciatiques. Bon, c'est vrai que tout ça était au début, mais le mal de dos était douloureux. Hein. Je n'arrivais pas à me courber et nettoyer peut-être même le sol, à faire le ménage. Quand je me courbais pour le faire, quand il fallait me relever, ça faisait très mal. Ça faisait comme si ça allait coincer même, pratiquement. Donc, j'ai utilisé l'appareil, j'ai commencé à utiliser l'appareil. Je n'utilisais même pas une fréquence vraiment très régulière, ça, il faut le dire. Donc, je n'utilisais pas chaque jour. C'était au maximum 4 fois par semaine. Et au bout de 4 semaines, les douleurs lombaires ont totalement disparu. Totalement disparu. Et je pouvais faire toutes sortes de mouvements sans aucun souci. Mais pour ce qui était du problème lié au nerf sciatique, il était encore résistant. Il était résistant, mais j'ai persévéré, j'ai continué à utiliser l'appareil. C'est ça, vous pouvez voir, par exemple, que j'ai écrit ici. C'est en anglais, désolé, mais on va faire avec. Donc, j'ai continué à utiliser l'appareil et au bout de la 6e semaine d'utilisation, les douleurs sciatiques ont également disparu. Je précise que ce n'était pas chronique, en fait. Vous connaissez le problème du nerf sciatique, ça pince au niveau du bas du dos, là, ça rentre dans les cuisses, jusque dans les jambes. Quand ça t'attrape, là, ça te paralyse pratiquement. Ça me dérangeait beaucoup plus dans la nuit.
Ça faisait en sorte que quand il prenait une position, il était difficile que je puisse changer de position quand ça avait commencé à faire mal. Donc, au bout de la 6e semaine, ça avait également disparu. J'ai voulu vraiment tester et confirmer que c'est cet appareil qui a donné un coup de pouce à ce soulagement. J'ai suspendu l'utilisation de l'appareil Atheracare pendant 1 mois encore, donc je n'utilisais plus l'appareil. Pendant 1 mois, les problèmes de douleur lombaire, ce n'est plus jamais revenu. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus jamais revenu. Mais j'ai ressenti comment les problèmes de douleur de nerfs sciatiques revenaient encore. Donc, ça a commencé à faire mal. Et j'ai donc repris l'utilisation de mon appareil. Et quelques temps après, ça a encore disparu. Ça m'a permis de comprendre. Donc, j'ai alterné ainsi pour comprendre qu'effectivement, l'appareil avait un effet sur ce problème de douleur-là. Maintenant, ça, c'est les 2 premiers problèmes. Le troisième problème, c'est un problème qui était lié à mon ongle. J'avais mon orteil droit qui était très bizarre. C'est une situation qui avait duré très longtemps, pratiquement plus de 7 à 10 ans. Je ne peux pas savoir exactement à quel moment ça avait commencé. Donc, je me suis rendu compte que pendant que j'utilisais l'appareil, l'ongle a commencé à s'éclaircir. Parce que comme vous voyez sur l'image présentement à l'écran, c'était plus sombre que ça. C'était vraiment plus sombre que ce que vous voyez présentement. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à utiliser, je me suis rendu compte que c'était en train de s'éclaircir. Et c'est à ce moment précis que j'ai fait cette photo pour comparer plus tard et être sûr que oui, effectivement, l'appareil a permis de résoudre ce problème. Donc, et désormais, j'insistais donc au niveau de l'ongle. Vous savez qu'il y a un protocole d'utilisation de l'appareil qui nous pousse à utiliser l'appareil sur le corps tout entier, quelle que soit la pathologie, en insistant simplement sur la partie qui est malade. Donc, j'ai commencé aussi à insister désormais sur cet ongle et le résultat, vous allez le voir, il est tout simplement époustouflant. Vous pouvez voir ici sur l'autre image là, ce que l'ongle est devenu de septembre 2022 à février 2023, vous pouvez constater ce que l'ongle là est devenu. Vous voyez sur l'écran, j'espère que c'est visible. Wow, ça saute aux yeux. Voilà, voilà. Donc, voilà ce que l'ongle là est devenu. Vous regardez à gauche, vous voyez l'ongle qui est malade et c'est le même que vous voyez sur le côté droit qui est maintenant devenu comme ceci, beaucoup plus lisse parce que c'était rugueux. C'était comme s'il y avait des sillons sur l'ongle. Et tout autour, vous voyez comment la peau était bizarre, ça quittait, ça s'effilait dans le sens. C'était tellement laid que je n'aimais pas porter les chaussures ouvertes, les babouches là, sans confiance et autres. Je n'aimais pas me balader avec. Mais au bout de 6 mois d'utilisation-là, je vais insister dessus parce que ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. Il a fallu que je sois suffisamment patient pour obtenir ce résultat. Et voilà ce que j'ai obtenu aujourd'hui. Et sur cette dernière image, on peut voir l'ongle du côté gauche. Ça, c'est l'ongle du pied gauche, ici, qui était normal, qui n'avait pas de problème. Et vous voyez l'ongle du côté droit qui est nettement amélioré. Et on peut constater même sur cette image-ci que la peau n'est plus pareille. Vous voyez, la peau ici était très bizarre. Mais maintenant, lorsque le problème était résolu, la peau est devenue beaucoup plus claire, beaucoup plus... Vraiment, j'adore mes pieds maintenant. Hein. Je les adore pratiquement maintenant. Je porte les chaussures ouvertes, je me balade avec, je vais jusqu'en route avec, alors que je n'aimais pas les aller faire. Et en dehors de ça, il y a un autre truc que je n'ai pas mis ici, mais que je vais mettre. Je suis en train de chercher la photo que j'avais faite, je n'ai pas retrouvé ça rapidement. C'était un problème de pied d'athlète. Je ne pouvais pas porter des chaussures fermées de toute la journée parce que ça faisait très mal, surtout au niveau du petit orteil de mon pied gauche. À l'intérieur, là, ça avait fait, vous savez comment ça se passe, ça fait comme si c'était pourri là et ça fait extrêmement mal quand tu portes des chaussures fermées. Et ça aussi, je ne sais pas à quel moment c'est fini. Donc, je me suis seulement rendu compte que je portais les chaussures fermées et je ne sentais plus cette douleur-là. C'est à ce moment que j'ai donc écarté encore, j'ai regardé, je me suis rendu compte que c'était complètement fini. Je vais trouver les photos que je pourrais partager lors d'une autre séance de témoignage. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle avec l'appareil Atheracare.
Et je profite pour préciser, pour ceux qui sont nouveaux, qui veulent acheter l'appareil, c'est n'achetez pas l'appareil par rapport à une pathologie spécifique. Je le dis pourquoi. J'ai essayé de partager ce témoignage-ci. Il y a eu un très grand intérêt. Il y a eu beaucoup de personnes, tellement de personnes qui ont des problèmes d'ongles. Ça, j'ai constaté. Malheureusement, chacun veut acheter l'appareil pour son ongle. Mais lorsqu'il entend le prix de l'appareil, il dit que ça ne sert à rien. Donc, l'ongle là, mieux il laisse ça pourrit et qu'il meurt. Alors que l'appareil va aider. C'est tout un processus. C'est tout un processus. L'appareil va, pendant que ça va résoudre le problème de son ongle, ça va résoudre tous les autres problèmes dans le corps. Mais généralement, beaucoup de personnes ne tiennent pas compte de ça et se focalisent sur un seul aspect. Donc, n'attendez pas de voir des témoignages des personnes ou des cas ou bien des personnes qui sont dans la même situation que vous et qui ont obtenu des résultats avant de vous engager à résoudre pas de problème. Achetez votre appareil Aitra-Care, utilisez-le, quel que soit votre problème, que vous soyez en santé ou malade, vous obtiendrez certainement des résultats. Voilà, voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Wow, wow, wow. Allez, vraiment, bravo pour ce témoignage et surtout pour la documentation. C'est ce que nous demandons à tous. Faites de la documentation pour pouvoir présenter des témoignages convaincants. C'est vrai, on peut aussi raconter, mais quand c'est aussi complet, avec des images, avec la progression, le suivi du mal, c'est vraiment plus convaincant et ça aide énormément de gens. Donc, merci Patrick pour ce témoignage vraiment bien ficelé. C'est presque un livre qu'on est en train de parcourir. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut que chacun puisse documenter, faire des photos, faire des petites vidéos. Un jour, ça va servir parce que de toutes les manières, il y aura une évolution positive et vous pourrez utiliser ces témoignages-là. Voilà, il y a quelqu'un qui a insisté qu'après Patrick, on lui donne la parole et c'est Augustin à qui je donne la parole avant Mama Kina. Excuse-moi, Mama Kina, on prend d'abord Augustin. Il a beaucoup insisté. Augustin? Un instant, je vais activer son micro là. Ah. Augustin, mais il n'a pas levé la main. Non, il l'a dit dans le chat. Ah, d'accord. Augustin peut activer son micro. Augustin. Bonsoir, Oui, bonsoir Augustin, tout le monde. Bonsoir, oui. Très content de cette présentation. En tout cas, je sais que ça fait pratiquement 8 mois que moi, je détiens l'appareil Aitra-Care. Une fois, j'ai parlé de mon cas, mais aujourd'hui, j'ajoute un petit rien parce que à des moments, les gens considèrent que l'Aitra-Care, c'est juste quelque chose que l'on vend comme on a vendu certains produits de certaines sociétés de marketing ou de santé. Non. L'Aitra-Care, certainement, c'est un médecin que vous hébergez dans votre maison. J'ai parlé la fois dernière des douleurs lombaires. Moi, j'étais déclaré inapte. Je l'ai dit la fois dernière. OK, il y avait des compléments alimentaires qui m'ont aidé. Je me levais, je décollais comme un avion. C'était connu de tout le monde. On m'appelait l'avion. Et j'ai commencé à rouler en moto pour éviter de faire la marche à pied. Et je roule dans la voiture. Je roulais plutôt dans la voiture difficilement. Mais avec les compléments alimentaires, ces douleurs-là sont parties. Je m'étais ressaisi, j'ai repris. Bon, tout ce que le médecin avait déclaré, bon, on a oublié ça. Mais il restait petit rien. Si je fais un faux pas, c'est-à-dire je trébuche un tout petit peu, l'heure pouvait revenir. Et ça faisait mal. Il fallait que je fasse appel peut-être à un médecin. Mais certainement, tout ce que j'avais avant, là, c'était parti. Alors, il fallait que je sois prudent. Je vous rassure qu'avec l'arrivée de l'Aitra-Care, j'ai pu même jouer au foot. J'ai pu faire des acrobaties dont on n'a pas idée. Là, tout ce qu'il y a comme douleur lombaire, c'est parti. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, en 2011,
j'avais connu une attaque cérébrale, bon, dû à un choc que j'ai connu. Je suis resté 3 jours sans parler. Il y avait l'inflammation d'une veine du côté de la tempe gauche ici. On m'a conseillé de ne plus parler. Il y avait un choc, il y a une mauvaise nouvelle qui m'avait dérangé durant 3 jours. Au bout de 3 jours, j'ai repris la parole, mais je ne peux plus m'énerver. Il ne fallait pas m'apporter une nouvelle triste qui peut peut-être m'émotionner et puis m'amener dans le coma. Ainsi, tout ce temps, c'est après l'arrivée de l'ITERA que je vois l'eau structurée avec toute ma famille. Parce que même les enfants, c'est devenu monnaie courante. Je constate que, parce qu'il arrive à des moments, si j'essaie de me fâcher, c'est la tête qui fait mal. Et toute ma famille, j'ai des médecins tout autour de moi. Attention, mon épouse, attention, vous savez, vous êtes malade. Mais au bout d'un temps, j'observais que non, il n'y a plus d'inflammation. Donc, littéralement, que, comme on le dit, si vous l'utilisez d'une façon préventive, vous ne connaîtrez plus l'AVC. Si peut-être vous aviez des bêtises, prédispositions quelconques, il nettoie tout l'organisme, il ouvre les veines, il dissout les caillots en réalité. Ça, c'est mon cas. Je suis là, j'ai dit aux gens que venez m'énerver, apportez-moi n'importe quelle nouvelle, ça ne fera plus rien. Et c'était comme ça. C'est une réalité. Je suis en parfaite santé. Voilà, je parle d'un cas récent. Je suis sur un malade. Papa Justin, cher collègue, membre de PRIFE, l'appareil que nous avons, c'est un médecin tout fait. Bon, les médecins qui se résignent, qui mettent dans les coffrets, tout ça, dans les connaissances apprises de la pharmacie, excusez-moi, Dieu merci pour ceux-là quand même qui s'ouvrent, parce que la connaissance acquise durant tout le temps de l'université, là, c'est juste 1% de ce qui devait être fait. En dehors de ce qu'on a appris à l'école, je ne suis pas médecin, mais j'ai vécu longtemps avec eux, il faut les trouver en dehors. Prendre le littérature, voir les compléments alimentaires pour éradiquer ce qu'on appelle des maladies chroniques, des maladies idiopathiques. C'est-à-dire le médecin est devenu idiot quand il trouve la cause de la maladie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cas d'un papa. Bon, je suis en train de collectionner les dossiers, les confectionner comme il se doit. C'était un moribond. Et tout le monde, vous savez, chez nous en Afrique, quand quelqu'un est malade, 1 mois à l'hôpital, le médecin a déclaré qu'on allait à la maison arranger, ce sont des dossiers familiaux, et contacter les oncles paternels, un médecin. Voilà, on a sorti le monsieur qui a connu l'AVC, il a perdu la parole. Il est devenu comme on dirait un bébé, comprend. Il ne parle pas, il ne mange pas. On lui a soumis sous des médicaments, je ne sais pas, un empoisonnement. OK. Au bout d'1 mois, on l'a renvoyé à la maison. Il est là, alité. Après 2 mois, c'est un papa qui passera pour saluer la famille. On lui dit non, non, papa est à la maison. Il verra, oh, est-ce que vous pouvez appeler papa Augustin? Quand je suis venu, j'ai trouvé le repas vraiment méconnaissable. Vous l'appelez, il ne bouge pas. Si vous le mettez dans une position, même après 3 jours, il ne mange pas. Il faut forcer de mettre quelque chose qui n'entre même pas l'eau, ne passe pas. Bon, j'ai constaté, on a essayé de faire un peu des analyses parce qu'à demain, on analyse pour voir si la personne peut reprendre vie. Pas de réaction, pas de circulation sanguine. Et qu'est-ce qu'on disait, moi, chez nous, quand on dit c'est-à-dire nous attendons la décision finale de Dieu, que la personne décède pour qu'on l'enterre. Quand on veut faire l'essai, c'est-à-dire vous sentez juste l'odeur. Pour savoir qu'il a fait pipi, vous verrez juste l'urine couler. Donc, c'était un peu ça. En tout cas, Dieu merci. Je leur ai demandé, on était accompagnés avec un médecin qui nous aide. Il dit, bon, donnez-nous 3 jours ou 5 tout au plus pour vérifier s'il peut avoir des sensations, que le sang circule. Parce qu'on nous donne tous les clichés, il avait l'attaque cérébrale ischémique avec des cailloux de tous les 2 côtés, tous les membres inférieurs, tous les membres supérieurs immobiles. Ça ne bougeait pas. Voilà. OK. On a commencé à souffler le problème parce qu'on a essayé pour examiner avec l'analyseur magnétique. Rien n'a passé. 3e jour, on essaye, il y a eu des impulsions. La personne a bu de l'eau parce que pour boire de l'eau chaude le premier jour, on n'a pas su donner 10 centilitres d'eau et 10 millilitres plutôt. Ça ne passait pas. L'eau seulement. Maintenant, le 2e jour, il a pris un demi-verre. Le 3e jour, il a pris un verre. Et c'est le 5e jour que nous avons fait les analyses. La tension qui était à 17,112 est redescendue à 13,90. Juste avec littérature et de l'eau chaude. Maintenant, le 5e jour, on a fait les examens.
on a commencé maintenant à téléphoner. Je leur ai dit c'était juste pour réveiller, récupérer la personne. On a arrêté tous les médicaments, on les a refusés. C'était tout un tas, je vais à la pharmacie. Alors, les médecins connaissent. J'ai dit non, mettez tout de côté. Papa Justin, nous sommes aujourd'hui au 10e jour, c'est-à-dire 5e jour de commencer après les analyses. Le papa bouge, les membres commencent à bouger. Le papa a essayé de demander de l'eau. Le papa mange, sa femme m'embrasse, il dit que depuis que je suis sur la terre ici des hommes, je vais maintenant de rencontrer les 20 médecins. Donc, littéral cœur, c'est extra. Aujourd'hui, j'étais chez eux. Quand j'arrive, je suis un petit Dieu. Et c'est le monde qui vient à courir pour voir la personne qu'on attendait, parce que chez nous, il faut attendre à 5 heures. C'est ça qu'on attendait, tous. Maintenant, on vient pour admirer. Voilà un peu. Je continue, parce que je leur ai dit, j'attends qu'il s'asseye, parce qu'il a déjà commencé à bouger le cou. Le papa est très content. On construit le dossier, on va vous le donner à la fin de tout. Juste pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de petit que nous avons. Peut-être nous ne le connaissons pas, nous ne le comprenons pas. Utilisons-le plutôt, nous ferons des exploits. Bientôt là, je vais faire une présentation, grandiose soit-elle, qui pourrait peut-être éclater la ville de Kinshasa. Merci beaucoup en tout cas. Wow. Merci Augustin, je vois pourquoi tu insistais tant. Ça en valait vraiment la peine et nous attendons la suite de cette histoire. On va faire le suivi ensemble. Surtout, il faut se documenter, s'il te plaît. Parce que ça, c'est une très grosse histoire. Si c'est bien documenté, vraiment, ce sera l'un des très bons témoignages que nous aurons connus dans cette activité. Donc, Augustin, documente bien tout ça. Je crois que tu es en train de le faire déjà. Sinon, bravo, il faut continuer dans ce sens. Bientôt, ce papa va se lever et marcher avec toi. Et il sera heureux parce que tu l'auras aidé énormément. Merci. Oui. Allez, on passe à Maman Kina, qui a la main levée. En passant, je ne sais pas pourquoi Madeleine ne réactive pas son micro. Il suffit de cliquer sur le micro. Ton micro, tu peux l'activer toi-même. Donc, il faut essayer. Tu vas voir qui va s'activer. OK, on donne la parole à Maman Kina. J'active son micro, là. Oui. Pardon, occupe-toi d'elle parce qu'elle dit que son micro est doublement bloqué. Oui, tu sais que quand on ne bloque pas les micros, chacun fait ce qu'il veut. Donc, alors, elle peut activer Maman Kina. Okay. Maman Kina, elle aussi, elle a souvent des problèmes pour activer son... Maman Kina, activez votre micro. Est-ce qu'elle nous suit? Si elle ne nous suit pas, il y a le docteur Bouchou qui a levé la main. OK, on passe à Bouchou en attendant. Ah, okay. Je suis là. C'est bon, bravo. Bonjour à vous tous. Bonjour, Maman Kina. Oui, je suis Maman Kina, j'habite en Belgique. J'ai une bonne nouvelle à vous donner et à vous raconter. Wow. Et j'ai eu caméra. Hein? Pourquoi les gens ne veulent pas se montrer, non? Bon, Maman Kina aussi a souvent des problèmes pour manipuler nos choses là. Allez, on lui tient pas rigueur, quoi. Allez, on te suit. Activez encore le micro. Vous avez bloqué. Voilà. Non, le mien n'est pas bloqué. C'est bon. Ça va, je suis là. Voilà. Alors, tu veux pas nous montrer ton beau sourire là? Bravo. Allez, on continue. Oui, je suis très contente. Il y a une dame, Maman Chantal, m'a envoyé parce que sa fille, elle était partie en vacances chez Maman Chantal en France. Elle a raconté l'histoire de sa mère qui était tellement grave ici en Belgique. Et Maman Chantal lui a dit non, il y a quelqu'un qui est en Belgique qui peut le suivre. Alors, elle m'a contactée, elle m'a envoyé ses coordonnées et moi, je lui ai téléphoné
On a eu les rendez-vous, j'étais partie la voir, la pauvre, ça m'a fait pleurer au fond du cœur. Elle ne savait pas marcher, elle avait du mal à marcher, même pour s'élever. J'arrive là-bas, on a fait la prière et après, je lui ai expliqué et j'ai purgé son nom, elle a bu et j'ai commencé à faire littéraire et après, ça fait déjà 10 jours. Vendredi passé, j'étais partie. Quand j'étais partie, eh ben, il y avait un grand changement. Elle m'a dit, j'étais chez les docteurs. Les docteurs ne croyaient pas que c'était sa patiente. Elle avait changé parce que la première fois, quand elle était hospitalisée, elle était comme une vieille de 80 ans, son docteur avait dit. Et maintenant, avec littérature, vraiment moi-même, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas comment dire ça. Moi-même, j'étais très contente. Je lui ai dit, écoute, il faut continuer. De l'humour. Ouais. Je lui ai dit, il faut continuer. Tu verras les résultats. Ça, ce n'est que le début, mais les résultats, tu verras ça. Et maintenant, hier, j'étais avec Chantal parce qu'elle a passé ici chez moi. Je lui ai dit, écoute, on va une fois aller voir la maman Marie-Thérèse, comme ça, pour voir qu'est-ce que tu vas dire, toi, parce que la façon qu'elle avait avant et maintenant, en tout cas, il y a une grande différence. Elle commence à s'élever un peu difficilement par rapport à la première fois quand j'étais là. Et maintenant, elle insiste à ses enfants ses enfants doivent acheter les littéraires. Et maintenant, j'attends. Et aujourd'hui, je lui dis, tu vas témoigner, hein? Mais je ne sais pas si elle était connectée. Elle a dit non, pas maintenant. Elle a encore un peu du mal à s'élever, mais c'est déjà mieux déjà. Vraiment, elle a génie. Et moi, je croyais que c'était ma grande sœur. Or que pour moi, c'est ma petite sœur. Ok, ça va aller de mieux en mieux. Lumineuse. Elle est lumineuse, sa figure est revenue comme avant. Vraiment, c'est magnifique. Littéraire, bravo. Bravo, vraiment. C'est une belle conclusion, voilà, ça. Continuons à en tirer profit. Oui. Merci, Maman Kina, pour ce témoignage. Oui. Et maintenant, il y a une femme qui est dans notre quartier ici. Quand Maman Chantal m'avait présenté littéraire, et moi directement, j'ai contacté une dame qui est aussi souffrante pour les nerfs sciatiques et tout ça, et arthrose. Elle disait, ah, mais qu'est-ce que ça va faire toi-même? Déjà, tu es dans le problème. Pourquoi toi-même, tu ne le fais pas? On va d'abord voir toi comment tu es, comment ça va faire sur toi. Parce que moi, j'ai eu les tendons d'Achille. J'ai marché avec 2 béquilles. Après, le docteur m'a supprimé les deuxième béquille. J'étais restée avec 1 année et demie avec un béquille. Et dernièrement, quand elle m'a vu, j'ai marché vite. Elle me dit, mais c'est toi, Madeleine, parce que je m'appelle aussi Madeleine. J'ai dit, mais c'est moi. Mais tu marches vite. J'ai dit, mais c'est l'appareil là que je t'avais proposé, que tu n'as pas voulu. Oh, mais est-ce que samedi, tu as le temps de passer chez moi pour m'expliquer? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et maintenant, elle a dit qu'elle va le faire. Dès qu'elle a l'argent, elle va acheter ça directement. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai aussi un client qui habite dans notre immeuble. Son fils est paralysé du côté droit. Ce n'est pas un accident, mais ce n'est pas un accident. Parce qu'il y a un de son amis qui lui avait appelé un jour qu'il doit aller lui réparer son véhicule. En partant, il arrive dans le terrain, sur place où il y avait le véhicule et la personne était tombée. Et directement, il a eu le AVC. Ça fait déjà il y a 6 ans.
Et maintenant, aujourd'hui, j'étais partie avec Chantal les voir. On lui a expliqué, on lui a fait les démonstrations. Maintenant, il va chercher de l'argent pour qu'il achète. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas toujours venir tout le temps. L'argent que tu dois toujours me payer, si tu comptes au bout de 10 jours, ça sera déjà ton itéracaire. Donc, il vaut mieux d'acheter. Mais il était content. Alors, en rentrant, il me dit, tu vas venir ce soir. Je dis non, pas ce soir, parce que ce soir, je dois encore retourner chez maman Marie-Thérèse pour aller faire encore itéracaire. Donc, je passerai chez lui maintenant demain. Et voilà, maintenant, je suis content. Les gens commencent à se réveiller. Waouh. Mais voilà, je t'avais dit que continue à travailler, ça va venir. Tu vois que tu n'arrives plus à arrêter de parler parce qu'il y a tellement de bonnes choses. Bientôt, tu seras la vraie docteur de la Belgique. Hein? OK. OK, merci Maman Kina pour tous ces témoignages-là. Continue à travailler, vraiment. Tu vas faire du bien à beaucoup de gens et les gens te seront vraiment reconnaissants. Amène-les toujours à acheter leur appareil parce que c'est sous cette façon-là qu'on se suit normalement. Il faut acheter l'appareil, ça va servir à vous et à toute la famille. Il faut leur demander d'acheter l'appareil. C'est vraiment plus... Ben, ils auront beaucoup plus de résultats et en famille. Merci. On va... Ben, Maman Kina, on va plus savoir t'arrêter, hein? Allez, tu as déjà arrêté. Où j'étais, il m'a dit que son fils, il a aussi des problèmes d'épilepsie. Donc, il veut aussi cet appareil. Alors, comme Ibéa, elle est à Kinshasa, je lui ai contacté, je lui ai envoyé tous les coordonnées de la deux personnes qui sont là. L'autre, il a le cancer des seins et l'autre, l'épilepsie. Oh, Maman Kina, attends, garde le reste pour la prochaine fois, hein, parce que sinon, garde le reste pour la prochaine fois. Ne dis pas tout, un seul jour. Allez, on va passer à une autre personne. Merci, Maman Kina. On va donner la parole au docteur Bouchou. Docteur Bouchou. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur. Oui, moi, j'ai un petit témoignage, je n'ai pas encore vraiment documenté, mais je pense que la première fois, là, quand j'avais présenté mon cas et puis le cas de mon fils là, qui avait subi les interventions chirurgicales au niveau du crâne et qui avait difficile à parler et même à développer une phrase où il y avait toujours des coupures là, dans ses dires. Mais ça fait maintenant, depuis que j'ai racheté l'Itéraquel, ça fait au moins 5 mois, je pense. Et je vous dis qu'il y a une évolution spectaculaire. Ouais. Et actuellement, il commence à parler, à tenir des discussions avec ses frères, tout ça. Et tout le monde est étonné. Et jamais il ne quitte son appareil. Parce que ça, c'est devenu un appareil chéri, quoi. C'est tout à fait normal. D'ici un an, il va être un speaker. Hein? Il va retrouver vraiment sa santé. Moi, ça, je suis sûr aussi. Okay. Sinon, la plupart des membres qui achètent et qui sont sensibilisés, qui utilisent, ils sont très satisfaits de l'appareil. Je compte déjà plus de 30, même dans les cinquantaines, là, ben, je pense que ça va aller. Pour moi, il n'y a plus de doute, puisque moi, je l'ai expérimenté dans beaucoup de cas, dans lombalgie, sciatique, et chaque fois que ça arrive, je souffle seulement et je suis sûr que c'est parti. Et ainsi de suite. Vraiment, c'est un appareil miracle. Ça, je vous l'avoue. Tout le monde qui l'achète, je l'encourage. Et quand il l'expérimente, il trouve que ce que je lui ai dit, c'est tout à fait ça. C'est tous les gens là. Et quand ça vient de la part d'un docteur, vraiment, c'est très crédible. En tout cas, ça fait la pub terrible ici. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces témoignages-là.
Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ou bien je peux prendre un peu une minute? Est-ce qu'il y a encore un autre témoignage? Bon, je vais vous partager quelque chose. Hein. Je vais vous partager. S'il n'y a plus de témoignages, moi j'en ai. Hein. Attends, je fais quand même un petit témoignage avant. J'ai quelque chose que je n'ai peut-être pas encore montré. J'ai retrouvé ça. Je vais le faire aujourd'hui. Bon, ça va être assez court. Regardez cette petite vidéo. Ça, c'est moi quand j'étais souffrant. Vous savez que vous connaissez mes témoignages. J'avais 2 problèmes, la goutte et un problème neurologique qui faisait que je tremblais énormément et je tombais de temps en temps évanoui. Ça, c'est une petite vidéo du moment où vraiment je ne pouvais même pas manger normalement. Regardez ça. Ça, c'est moi avec toute la difficulté que j'avais à tenir une cuillère en main. Vous voyez comment je tremblais. OK, après, LiteraCare est passé par là. Je change un peu ceci. LiteraCare est passé. Puis, je vais vous montrer les résultats après. Suivez aussi cette petite vidéo. Wow. Wow, LiteraCare. Il n'y a pas longtemps, je ne pouvais pas tenir un objet comme ça sans que mes mains ne tremblent, comme vous pouvez le constater dans ma première vidéo. Mais aujourd'hui, grâce à LiteraCare, tout va bien. Et je crois que je veux me faire une seconde jeunesse avec cet appareil. Wow, vive LiteraCare. OK, ça c'est toujours moi. Attends, je vais voir si on peut voir autre chose encore. Voici un autre témoignage d'un problème que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. On va suivre aussi ceci. Suivons ensemble. Voilà, bonjour. Je suis le leader Justin Kenan et je vous fais cette présentation ce matin, cette petite vidéo ce matin, pour vous faire part d'un témoignage que j'ai eu avec l'appareil LiteraCare. Il y a de cela 3 jours, j'étais dans le sommeil et une grosse douleur m'a réveillé. Elle provenait du côté gauche de mon cou, une grosse crampe qui m'a fait pousser un gros cri. Ben, ça me rappelait quelque chose parce qu'il y a quelques années, j'ai eu le même problème pour lequel j'ai suivi un traitement sur 6 mois avant d'avoir une solution. Alors, cette fois-ci, ben, j'avais mon appareil, j'avais mon bazooka, mon LiteraCare, que voici, je l'ai juste sorti dans la nuit même. Et je me suis mis à me faire une thérapie. J'ai commencé à souffler mon côté gauche pour provenir la douleur. J'ai fait une thérapie de pratiquement une dizaine de minutes. Après ça, les crampes étaient atténuées, mais la douleur était toujours là. Dans le matin, j'ai fait encore une autre thérapie, un peu plus longue celle-là. À midi, j'ai recommencé et le soir, j'ai fait une 3e séance. Tout le long de la journée, je sentais que ça allait mieux parce que mes crampes n'étaient plus là, un peu de douleur. Hier, j'ai encore fait 3 autres thérapies et dans la soirée, je me sentais vraiment bien. Dans la nuit, j'ai vraiment dormi comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis debout et je suis en pleine forme. Quand vous avez ces crampes, vous êtes obligé de pencher votre tête d'un côté parce que dès que vous voulez la relever, la crampe saisit le côté affecté. Vous voyez que maintenant, là, tout va bien.
Je peux déjà tourner mon cou, je peux même le garder sur ce côté-ci sans aucun problème. Ça veut dire que la thérapie, comme d'habitude, a fait son travail et en 2 jours, j'ai pu trouver la solution à mon malaise. Voilà, ça c'était 2 témoignages de ma part. Vous connaissez tous mes témoignages que j'ai regroupés dans un document. On ne va pas le passer aujourd'hui peut-être parce que vous le connaissez tous, sauf si il y a des gens qui aimeraient suivre encore ce témoignage-là qu'on utilise depuis pratiquement 2 ans. Ils ont déjà suivi. Oui, ils ont déjà suivi. Il y a Laurent Malalou qui a la main levée. Monsieur Laurent, vous activez votre micro et on suit votre partage. C'est bon? Oui, c'est très bon, 5 sur 5. Bonsoir à toutes et à tous. Sauf qu'on ne te voit pas. J'adore. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, je vais activer ma vidéo. Sûr. Voilà. Wow. Allez, une tête aussi sympathique, tu voulais nous la cacher? Donc, je Allez, disais, on t'écoute bonsoir maintenant. à toutes et à tous. Bonsoir, leader Justin. Bonsoir, monsieur Laurent. Oui. Alors, moi, j'ai connu la compagnie TerraCare par mon coach Faustin. Quand Faustin m'a parlé de l'appareil et de ses bienfaits et de la société également. Donc, dès qu'il m'a parlé de ça, concernant surtout le bien-être et la santé de tout le monde, j'ai pas hésité. De suite, j'ai acheté l'appareil. Donc, depuis que je l'ai, avant, j'avais des problèmes de lombalgie. Côté gauche, L4, L5, et beaucoup de crampes au niveau des jambes, toujours du côté gauche. Mais depuis que j'utilise TerraCare, je ne ressens plus ces douleurs. Et le premier jour, je crois que j'avais fait le témoignage, après avoir utilisé l'appareil, j'avais jamais dormi ainsi, quoi. Parce qu'avant, j'avais le sommeil un peu perturbé, tout ça. Mais depuis que j'ai l'appareil, je dors comme un bébé. J'ai du tonus au lever le lendemain matin. J'ai vraiment un tonus. Voilà. Alors, il y a quelques jours, je suis allé faire un contrôle au niveau de ma tension, au niveau de la tension, puisque j'ai de la tension artérielle. Je suis hyper tendu. Et le cardiologue s'est étonné. Il s'est dit, mais c'est bizarre. Ta tension, elle a beaucoup baissé. Elle a beaucoup baissé. Et après avoir fait l'enregistrement, je me rends compte que vos artères fonctionnent très bien. Donc, en gros, depuis que j'utilise l'appareil, je ne vois que du bien, quoi, de cet appareil. C'est assez bénéfique pour moi. Donc, je remercie la société, surtout, parce que découvrir un appareil miraculeux comme ça, c'est une très grande chance. Que je vais aussi donner aux amis, aux connaissances, pour qu'ils l'utilisent également. Voilà en gros mon témoignage. Wow. Oh, super, super. Un témoignage très, très édifiant. Et il en existe des milliers dans le monde. C'est ce qui est bien avec cet appareil, c'est que vraiment, ça aide tellement de gens. On ne cherche plus à convaincre les gens. L'appareil, lui seul, fait le travail. L'appareil démontre qu'il est efficace. Il suffit de l'essayer. Et avec tous les avantages autour, un seul appareil qui s'occupe de tout, qui s'occupe de vous, qui s'occupe de votre famille, qui s'occupe même des amis, un seul appareil. Et ceci pendant plusieurs années. Il n'y a rien de plus économique que ça. Pour ma part, depuis 2 ans, je n'ai plus jamais mis pied à l'hôpital.
tous mes médecins m'ont perdu parce que je ne pars plus à l'hôpital, je n'ai plus de problème. Et tout ceci grâce à l'ITERACARE. Et dans ma famille, ben, c'est tout le monde qui en profite. Donc vraiment, soyons heureux d'avoir connu cet appareil et vulgarisons-le au maximum. Parlons de cet appareil aux gens parce que ça va certainement les aider et ils vous en seront très reconnaissants. Merci, Papa Malolou. Quoi? Attends. Laurent Malalou. Ok, j'essaie de bien prononcer ton nom. Pourtant, il n'est pas compliqué. Merci beaucoup pour cette contribution. Allez, on va passer à... Ah, il y a Madame Bonguela qui est déjà avec nous. Madame Bonguela? Oui, leader Justin. Wow! Allez, on t'attend comme une reine et tu es notre reine. Ah ben bien sûr. Surtout avec l'ITERACARE, c'est... Oui. Ben, mais moi, c'est Madame Bonguela. Faustin, moi, je suis connue de Faustin, hein, oui. dans le Zoom. Et voilà. Donc, on va aller dans le témoignage, mais vraiment, on va prendre les grandes lignes. Je ne sais pas si je me fais entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Vous me recevez partout? 5 sur 5. OK. Alors, mon témoignage est que j'ai été victime d'un accident depuis 2009, accident de circulation. Et voilà, j'ai traîné avec ça pendant 1 an et je suis arrivée en France en 2010 pour le même problème parce que ben, le pied, il était irrécupérable. Et donc, quand j'étais arrivée en France, du coup, j'avais été opérée, vous savez, une chirurgie en France qui avait pris 7 heures du temps au bloc, 7 heures de temps. On avait fait les greffes, on avait fait tous les tralala. Et donc, depuis ce temps, s'était installée la misère dans ma vie. Quand j'ai dit misère, c'est vraiment misère. Hein. Si on peut même mettre le mot en majuscule, ça serait vraiment pour exprimer réellement cela, en fait. Donc, c'est ainsi que j'allais de chirurgie en chirurgie, 2 ans après, une autre chirurgie. Et la première que j'avais reçue, j'avais eu en France, je crois, je suis restée 2 ans dans un fauteuil roulant. Et après, c'était 1 an après une autre chirurgie, 6 mois après une autre, jusque dans la médecine nucléaire et tout ça, des termes terribles de la médecine. Jusqu'à ce que ben, je me suis retrouvée avec un handicap qui ne disait pas son nom en fait. Si vous pouvez imaginer chez nous ici dans la maison, c'est la caverne d'Ali Baba avec des pères et des pères, des béquilles, il y en a de tout genre. Et donc, vous imaginez, depuis 2010, j'ai cette situation-là. Et les 4 dernières années-là, c'était devenu plus compliqué encore, mais vraiment plus compliqué, au point où, bon, avec les chirurgies, le pied, il était devenu, qu'est-ce que je peux dire, raide, disons, parce que je ne le sentais plus. Il y avait des moments où, quand tu marches, tu le perds et donc tu tombes, voilà. Ou soit tu vas par l'arrière, ou tu vas par devant, tu es par terre carrément. Et c'était vraiment compliqué. J'étais déjà, j'ai parcouru presque tout, la majorité des orthopédistes. Et au point où j'ai été mise sur, comment on appelle ça, je ne portais plus les chaussures de tout le monde. J'avais maintenant des chaussures orthopédiques et des chaussures qui coûtaient cher. Une paire de chaussures te coûtait 900 €, 1000 et quelques euros. C'est par là que je suis passée. Donc, vous imaginez la peine qui était la mienne. Donc, je ne dormais pas. Tout le corps, il y avait des douleurs tout le temps. Mon pauvre mari, il était là, toujours en train de me masser le jour, masser la journée, masser la nuit, masser le matin. C'était vraiment
Quand je parle comme ça, quand je pense à ça, j'ai même la chair de poule. Bref, ce n'est que le passé maintenant. Jusqu'à ce que, en octobre, eh bien, mon mari m'a fait une surprise. Il a pris un Theracare pour moi. Alors, je ne sais pas s'il y a des nouveaux là-dedans, dans le Zoom là. Depuis octobre, je suis en train de prendre les Theracare comme même la nourriture, parfois, je ne la prends pas comme ça. C'est moi qui suis beaucoup plus dedans. Matin et soir, parfois même à midi et tout. Donc, je me suis mise, mais vraiment, je me suis mise sérieusement. Mais à 1 mois, 2 mois, ça veut dire que quand on amorce, j'ai commencé en fin octobre, donc quand on était déjà arrivé vers novembre, décembre, il n'y avait plus le problème de gémissement dans la nuit, il n'y avait plus le problème de douleur, je dormais comme un bébé, mais c'était même étrange, c'était étrange, alors que j'avais perdu le sommeil normal depuis des années. Et là, j'ai commencé à dormir quand je regardais mon mari. J'ai dit, mais c'est vrai ce que je vis ou j'hallucine? Et ça a continué comme ça. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis là-dedans. Mes chers frères et sœurs, vous me voyez là. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer quel âge j'ai. Mais si je peux vous dire mon âge, ça va vous étonner. Mais les femmes ne donnent pas l'âge. Donc, je suis maintenant très bien portante. Plus de douleur dans le corps, plus le tralala d'aller chez les médecins, parce que même là, il y avait une chirurgie qui a été programmée pour moi, mais elle n'aura plus lieu parce que je me sens énormément en bonne santé. Voilà, j'ai plus juste les grandes lignes, je ne veux pas m'étaler là-dessus, comprenez seulement que c'est une révolution. C'est une révolution, c'est une révolution. Maman. Et Philippe qui nous a parlé de ça et la société qui a pensé à nous autres là pour aujourd'hui. Je suis devenue une petite fille, je me kiffe, je me pouponne parce que j'ai la santé. Bonne soirée. Dieu merci. Dieu merci, maman. Dieu merci. Parce que là, ça se voit, vous êtes rayonnante et quand on ne sait par quoi vous êtes passé, vraiment, il y a de quoi apprécier ce que Aiteracare a fait dans votre vie. J'en sais quelque chose parce que j'ai aussi eu des moments très difficiles. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, vous voyez, on est ensemble. Je pète aussi la forme. J'ai retrouvé une nouvelle vie et ma foi, ça n'a pas de prix. Donc, conseillez Aiteracare autour de vous pour faire du bien au maximum des gens. Je crois qu'on va arrêter sur ce beau témoignage. Il ne faut plus qu'on dilue ça. Ça, c'est l'un des meilleurs témoignages de la soirée. Et vraiment, il faut qu'on termine ainsi en beauté sur ce témoignage de maman Bongela. Merci, maman, pour ce partage que vous avez fait. C'était énorme, c'était impressionnant même. Votre sourire là va rester pendant des dizaines d'années encore et dans le bonheur. Merci, maman Bongela. Ça veut dire que l'autre là, on va garder ça pour la semaine prochaine? Oui, on va garder le reste parce qu'il nous faut encore une séance. Hein. Il y a beaucoup de témoignages. Sauf si tu voulais faire... Non, tu es déjà passé. Gardons en tête le beau témoignage de maman Bongela. Hein? C'est pas pour moi, c'est plus pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu dis? C'est qui le témoignage porte sur quelqu'un d'autre. Intervenir. Ok. Bon, quand ça vient de la part du leader, allez, vas-y rapidement, juste pour mettre fin à cette série de témoignages d'aujourd'hui. Allez, tu as la parole. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, il s'agit de... Là, j'en parle parce que après avoir obtenu l'appareil, on est allé sur le terrain, on a commencé également à travailler. Il ne faut pas que je ne parle que de moi, il faut que je parle aussi de ce que j'ai rencontré sur le terrain. Donc, étant sur le terrain, nous avons rencontré beaucoup de cas et le cas que je présente aujourd'hui, c'est le cas d'une maman qui a dépassé la soixantaine. Et quand nous l'avons rencontrée, elle prenait des somnifères. Elle avait environ 4 problèmes. Premièrement, elle avait problème d'arthrose et on avait même opéré et placé des prothèses, mais pas des prothèses métalliques dans ses genoux.
elle avait des lourdeurs dans les jambes, elle avait l'Alzheimer et l'un des problèmes les plus chroniques, parce qu'elle ne marchait pas. Pour qu'elle marche, il fallait qu'on l'aide, qu'on l'assiste. Je pense que je vais me mettre la vidéo là pour qu'on puisse voir. C'est vrai que je n'ai pas filmé, il n'est pas filmé entièrement, il est filmé discrètement parce qu'elle était très sceptique. Elle était vraiment très sceptique. Elle avait également le problème de sommeil. Ça faisait plus d'1 an, pratiquement 2 ans qu'elle prenait des somnifères pour dormir. Est-ce que vous comprenez ça? Elle prenait des somnifères pour dormir. Donc, je vais faire le partage de la vidéo que j'ai déjà faite par rapport à ça. Et je pense que ce sera mieux ainsi. Et on va écouter tout simplement. L'écran est visible? Oui, ça se voit. Très bien. Donc, on va seulement suivre. Voilà, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une maman que nous avons rencontrée et qui avait plusieurs soucis de santé plus ou moins. En fait, la maman que vous voyez présentement à l'image avait une santé, parmi lesquels un problème neurologique, notamment l'Alzheimer, un problème de thyroïde, des problèmes de lourdeur dans les jambes, des arthroses également, notamment des arthroses au niveau du cou, qui avait fait en sorte qu'on l'a opéré et placé des prothèses au niveau de sa genou. Vous comprenez qu'elle avait de sérieuses difficultés à pouvoir se déplacer seule, à pouvoir faire certains mouvements. Elle avait besoin de beaucoup d'assistance. C'est-à-dire pour porter même ses chaussures, et même lorsqu'elle devait se lever, elle avait de l'assistance. Et lorsqu'elle se couchait également, quand elle s'asseyait, il fallait qu'on puisse soulever ses jambes et les poser sur le lit pour qu'elle puisse s'allonger. Donc, elle avait tous ces problèmes-là. Elle avait essayé énormément de choses, énormément de traitements avec les kinésithérapeutes. On lui a proposé tellement de choses et elle n'a pas eu des résultats satisfaisants. Elle était presque découragée. Elle ne voulait plus rien essayer d'autre. Et son fils a donc dû faire appel à nous pour qu'on puisse, parce qu'il avait entendu parler de la thérapie énergétique, on s'était rencontré le papa, il nous a fait de thérapie. On lui a même fait aussi une séance de thérapie. Et il l'a donc dit qu'il fallait que nous puissions venir plutôt à domicile pour trouver compte tenu de sa situation. Et il y a un élément, un autre problème que je ne vous ai pas mentionné, qui était, je peux dire, c'est que la maman ne dormait pas. Elle ne dormait pas. Donc, pour qu'elle dorme, il fallait qu'on lui donne des somnifères. Comprenez bien ce que je dis. Pour qu'elle puisse s'endormir, il fallait qu'elle prenne des somnifères. Vous imaginez ce que signifie quelqu'un pour dormir pendant plusieurs mois, plus d'un an, a besoin de somnifères, avec tout ce que cela comporte et que ça peut encore entraîner dans son corps. Alors, nous sommes arrivés ce jour-là, ce n'était pas facile parce qu'il fallait la convaincre, compte tenu de tout ce qu'elle avait traversé. Elle a quand même accepté de nous écouter et après environ 1h30, il change. Nous avons pu l'amener à comprendre l'importance de la thérapie énergétique pour elle. Nous l'avons amené à comprendre qu'on ne trompe pas le corps et que si jamais elle n'avait elle ne sentait aucun changement, elle était libre les thérapies. Finalement, bien qu'étant sceptique, elle a accepté qu'on commence la première séance de thérapie. Nous avons fait une première séance de thérapie et nous sommes partis. Lorsque nous sommes revenus, quelques jours plus tard, en fait, pour la deuxième séance, elle a révélé qu'elle avait un peu dormi. Lorsque nous avons fini avec la deuxième séance, elle ne s'est pas réveillée. Elle ne s'est pas réveillée. Vous comprenez bien ce que j'ai dit. Elle est restée sur le lit. Parce que nous avons commencé, elle était couchée sur le dos, on a fait la thérapie sur le côté du ventre. Ensuite, on l'a aidé à se retourner pour faire la thérapie maintenant sur son dos, l'autre côté de son corps. Quand on a fini, elle est restée dans la position où elle était couchée. Elle n'a pas su à quel moment nous avons vu. Elle s'est endormie. Et nous sommes partis. Lorsque nous sommes revenus pour la troisième séance, son fils nous dit
qu'elle ne prend plus de somnifères pour dormir. Plus de somnifères. Jusqu'aujourd'hui, elle ne prend plus de somnifères pour dormir. C'est incroyable. Elle ne n'en retenait pas. Autre chose, c'est que depuis cette troisième séance, elle marche, comme vous voyez sur l'image là. Elle se déplace déjà, comme vous voyez sur l'image. Elle porte elle-même ses chaussures. On ne l'aide plus à soulever ses pieds pour poser sur le lit, mais elle le fait elle-même. Lors des 2 premières séances, nous, on l'aidait encore à se retourner. Ça veut dire que quand on se fait sur un premier côté, lorsqu'il fallait se tourner pour qu'on administre la thérapie sur le dos, on était obligé de l'assister. Mais depuis la 3e séance-là, elle se tourne seule. Elle s'assoit sur son lit et elle soulève ses jambes seule pour se coucher sur le lit. Elle descend, elle marche seule, elle porte sa bouche seule. C'est incroyable. Ça a l'air vraiment très banal quand on raconte ainsi, quand on parle de la thérapie énergétique comme ceci, avec l'appareil Aithera Care. Mais si vous n'essayez, vous ne pouvez pas croire. Les résultats apportés par cet appareil sont exactement comme les manifestations du Saint-Esprit. Vous pouvez voir ces manifestations, mais vous ne pouvez pas expliquer tant que vous n'avez pas expérimenté. Donc, l'appareil Aithera Care est efficace pour de nombreux problèmes. Les problèmes de douleur, les problèmes neurologiques, les problèmes de blocage au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des nerfs. Voilà, je ne vais pas monopoliser toute la soirée avec ce témoignage. Donc, voilà la petite expérience que je voulais partager enfin encore avec vous. Ce n'est qu'une parmi d'autres. Il y a d'autres qu'on partagera pour les prochaines sessions. Ok, je sais qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas tout épuiser avec un seul Zoom. On aura l'habitude on va préparer-en encore, on va reprogrammer une autre séance pour tous ces témoignages parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Donc, pour aujourd'hui, je crois qu'on va devoir arrêter comme ça. Merci d'avoir suivi. Vous voyez que nous sommes vraiment bien tombés avec cet appareil qui est en train de révolutionner le domaine de la santé dans le monde entier. Ce n'est pas seulement nous. Nous, il y a des témoignages encore plus édifiants que tout ce que nous avons fait ici parce que cet appareil est en train de changer la vie des gens. Hein. Il y a même des gens que ça a presque ressuscité. Et il y a tout ça. Donc, vraiment, continuons à partager la bonne nouvelle et que cet appareil puisse aider le maximum de gens autour de nous. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain pour une autre séance. Bye. Goodbye.